Nous avons eu donc la chance d'entrer dans ce bel endroit qui est Blanche de Castille. Malheureusement, le petit déjeuner n'était pas pour nous. Ceci dit, nous avons pu quand même lire la petite lettre que nous avions préparée à l'attention donc du conseil de surveillance. Donc nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer cette intervention. Nous avons pris quelques petites photos. Voilà. Donc nous avions un soignant, un médecin avec nous, donc le chef des urgences, le docteur Gédressi, qui fait partie du comité d'ailleurs. Nous avions aussi un délégué Sud et délégué CGT, et bien sûr 2 représentants du comité de défense de l'hôpital. Et donc André a lu la petite lettre qui leur était adressée. Donc, le président actuel de la commission médicale d'établissement va prochainement quitter ses fonctions. Nous sommes scandalisés à l'idée qu'il puisse ainsi échapper à ses responsabilités et s'enfuir sans gérer le chaos sanitaire et social que son projet va générer. Nous demandons la suspension immédiate du processus en cours sur le projet médical 2021-2025 et sa reprise après la nomination d'un président plus durable. Nous sommes effarés de constater que l'actuel avant-projet ne tient aucun compte des leçons à tirer de la pandémie actuelle. Pas un mot sur la nécessité de renforcer les urgences, d'ouvrir ou réouvrir des lits de soins intensifs et de réanimation, de revaloriser le statut et les rémunérations des personnels bien au-delà des maigres effets du Ségur de la santé. Un tel oubli a des conséquences dramatiques sur les populations concernées. Nous exigeons la refonte totale du projet médical sur la base d'un renforcement immédiat de l'offre de soins du CHSCE dans la perspective des pandémies actuelles et futures. L'avant-projet actuel tente de masquer l'objectif réel de réduction de l'activité en pédiatrie sur le site de Dourdan, qui à terme deviendrait principalement un site de gériatrie, largement partagé avec le secteur privé, conformément au nouveau statut frauduleux, baptisé hôpital de proximité. Pour ce faire, l'avant-projet invente un statut imaginaire d'hôpital de proximité plus, le plus résultant de dérogations qui restent à préciser, nature et surtout durée. Nous refusons que le site de Dourdan entre dans le cadre du nouveau label et nous exigeons l'abandon immédiat de tout projet de transfert d'activité vers Étang, notamment de la pédiatrie. Nous demandons de pouvoir participer à l'élaboration du projet médical comme le propose la direction de l'hôpital. Nous souhaitons que le Conseil intervienne auprès de l'ARS pour qu'un représentant de notre comité soit désigné comme représentant des usagers au Conseil de surveillance. Nous voulons que les contributions au pré-projet élaboré par le personnel et les soignants du CH Dourdan soient prises en considération. Et enfin, la liste était longue, nous pensons que dans un souci de transparence et de débat public, le conseil de surveillance doit être filmé et retransmis par voie électronique. Nous demandons à recevoir une copie du compte-rendu avec toutes les prises de parole au sein du conseil de surveillance. Bon, voilà ce que je peux vous dire.